Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue donc à cette session, bienvenue à cette conférence que nous avons intitulée Comment Dieu voit l'homme. On pouvait aussi l'intituler Le regard de Dieu sur l'homme. Alors, nous savons que nous vivons dans un monde où l'homme oscille entre deux extrêmes. D'un côté, l'illusion de sa propre suffisance. De l'autre, la culpabilité écrasante qui le convainc qu'il n'est rien. Et entre ces deux pôles, il y a une question qui demeure. Une question essentielle et urgente. Comment Dieu voit-il réellement l'homme? Et surtout, qu'est-ce que la Bible appelle péché? Lorsque David disait, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, il ne parle pas d'un acte honteux, il ne parle pas d'une fatalité biologique. Bien au contraire, il ouvre une fenêtre sur la condition humaine. C'est-à-dire qu'un être est créé bon, mais blessé. Un être est créé capable du meilleur, mais attiré par le pire. L'être créé est appelé à la lumière, mais parfois il est séduit dans l'ombre. Le péché dans la Bible n'est pas une liste d'interdits. Ce n'est pas une étiquette ni une condamnation. C'est une fracture intérieure, une désorientation du cœur, une perte d'harmonie entre l'homme et son créateur. Et pourtant, c'est là le cœur du message. Dieu ne regarde jamais l'homme à travers son péché. Il le regarde à travers son intention originelle, à travers son projet de restauration. Aujourd'hui, nous allons donc explorer cette tension, la réalité du péché et la réalité encore plus grande du regard de Dieu. Un regard qui ne condamne pas, mais qui révèle. Un regard qui ne détruit pas, mais qui reconstruit. Un regard qui ne dit pas, tu es ton péché, mais tu es mon enfant et je viens te restaurer. Voilà donc ce que l'homme est, comment Dieu le voit et comment Dieu a ce projet de le restaurer malgré le fait qu'il ait la capacité de choisir et de se décider. Nous commençons par ce verset que certainement vous avez déjà mémorisé parce que depuis le début de notre série de conférences sur le salut, nous ne cessons de rappeler ce verset, Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, nous avons vu que la Bible, c'est la parole de Dieu, que Dieu est dans la Bible, il est dans sa parole. Donc, il ne voulait pas laisser à l'homme la possibilité de donner une définition à la vie éternelle. Il a préféré lui-même consigner cette définition dans la Bible qui est sa parole. Il dit ceci,
la vie éternelle, donc le salut, la nouvelle naissance, c'est qu'ils te connaissent, il est mis pour les hommes, toi, le seul vrai Dieu. Ici, il dit bien le seul vrai Dieu. Le article défini. Donc, l'unique vrai Dieu. Quand bien même la Bible dit qu'il existe plusieurs dieux, notamment dans 1 Corinthiens au chapitre 8, verset 5. Il existe plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Mais ici, il dit le seul vrai Dieu, donc l'unique vrai Dieu. Tu peux prétendre connaître le seul vrai Dieu et te dire sauvé, non. La vie éternelle, ce n'est pas seulement connaître le seul vrai Dieu, il faut connaître le seul vrai Dieu et celui que le seul vrai Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, il faut connaître Dieu et c'est une conjonction de coordination. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Tu peux prétendre connaître Dieu. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle, tu n'es pas sauvé. Tu peux prétendre connaître Jésus-Christ, mais tu ne connais pas Dieu. Alors là, tu n'es pas sauvé. Or, nous avons vu que pour connaître Dieu, c'est notamment dans Moïse. Donc, connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, signifie dans l'ordre des choses qu'il faille d'abord connaître Dieu avant de connaître Jésus-Christ. Et pour connaître Dieu, nous avons besoin de le voir, un, dans toute la création. Rappelez-vous de Romains chapitre 1, de 20 à 21. Il est écrit notamment, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Nous devons connaître Dieu donc dans toute la création. C'est lui qui a tout créé. Il a créé le ciel, la terre, la mer, les océans, les forêts, les savanes, les oiseaux, les poissons, les hommes. Il a tout créé. Donc, nous pouvons connaître Dieu dans toute la création. Nous pouvons également connaître Dieu à travers sa relation avec Israël. Nous avons consacré une conférence sur l'histoire d'Israël ou encore la manifestation de l'amour de Dieu. Israël qui est ce peuple que Dieu avait pris pour témoin, que Dieu avait exprimé son amour pour dire je t'aime. Mais la marche du peuple d'Israël avec Dieu, ou encore la marche de Dieu avec le peuple d'Israël, était une marche consacrée dans une alliance. Lorsque Dieu dit, si tu m'obéis, je te bénis. Si tu me désobéis, je te maudis. Si tu te répands, je te pardonne. Donc, c'est comme ça que Dieu avait à marcher avec le peuple d'Israël. Donc, nous pouvons connaître Dieu à travers sa marche avec le peuple d'Israël. Nous avons vu comment Dieu a servi ce peuple. Il a livré ce peuple à ses ennemis parce que il avait rompu l'alliance. Il désobéissait, Dieu les maudissait. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, nous pouvons connaître Dieu à travers sa relation avec Israël. Lorsqu'il est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 11, il dit, qu'est-ce qu'il dit là notamment 1 Corinthiens au chapitre, oui, oui, 1 Corinthiens au chapitre, nous disons, au chapitre 10, verset 11, oui, c'est ça. Alors, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Quelles sont ces choses? Israël a été puni, il a été déporté. Donc, c'est pour servir d'exemple. Non seulement pour servir d'exemple,
Mais ces choses ont été écrites dans la Bible pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, donc à toi et moi également. Alors, connaître Dieu aussi à travers sa relation avec l'homme. Sa relation avec l'homme, donc comment est-ce que Dieu voit l'homme de façon générale? Comment est-ce que Dieu te voit de façon générale? C'est ce qui fait l'objet de notre conférence d'aujourd'hui. Et il a dit en Galates chapitre 3, verset 24, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Donc, à travers sa relation avec toi, avec moi, avec l'homme de manière générale, nous pouvons connaître Dieu. Alors, connaître Dieu, c'est par Moïse. Et connaître Dieu, c'est par Moïse. Maintenant, la révélation de Jésus-Christ est venue par les prophètes après que celui à qui on a présenté Dieu soit parvenu à la repentance. Donc, pour avoir la vie éternelle, connaître le seul vrai Dieu, connaître celui que le seul vrai Dieu a envoyé, Jésus-Christ. En un mot, pour avoir la vie éternelle, il faut écouter, il faut entendre Moïse et les prophètes. Donc, c'est la parole constituée de Moïse et les prophètes qui amène au salut. Alors, nous nous posons la question de savoir pourquoi Adam était-il chassé du jardin d'Éden? Pourquoi Dieu a-t-il dit à Noé de construire l'arche et a fini par détruire le monde par le déluge? Pourquoi Dieu a-t-il maudit le peuple d'Israël et l'envoyé en déportation? Pourquoi Dieu a-t-il infligé plusieurs sanctions au peuple d'Israël? C'est à cause du péché. Donc, le péché a conduit Dieu à agir depuis le début. Nous avons vu dans les faits historiques ce qui s'est passé. Depuis Noé, même chez l'autre là-bas, à Sodome et Gomorrhe, avec le peuple d'Israël. Donc, c'est le péché qui est à l'origine de ça. Voilà pourquoi nous intitulons la conférence d'aujourd'hui par comment Dieu voit l'homme. On pourrait aussi intituler cette conférence par le péché ou encore la loi. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. À travers sa relation avec Israël, nous voyons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Tous ces événements, je le répète, ont une portée prophétique. Ces malheurs leur sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Ils ont été consignés par écrit pour que nous en tirons instruction, nous qui vivons dans la période finale de l'histoire vers laquelle convergent les richesses de tous les temps. Ça, c'est dans la version parole vivante. Ce que nous avons lu avant, c'était dans la version Luségan. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, c'est la connaissance d'Israël à travers, la connaissance de Dieu à travers Israël. Dieu a agi sur Israël. Il a consigné ces choses pour toi et moi, qui sommes nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Pourquoi ce problème? Pourquoi le péché? Le problème, la genèse du problème entre l'homme et Dieu. Donc, nous devons aller à l'origine. Parce que pour résoudre un problème, il faut aller à l'origine de ce problème-là. Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Or, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui le servent en esprit et en vérité. Donc en Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est dans la version de Sommer. Alors, Dieu a créé l'homme à son image, bien sûr. Lorsqu'il a soufflé dans ses narines, l'homme est devenu un être vivant. Mais au départ, quand l'homme a été créé, le souffle de Dieu n'était pas encore dedans, dans lui, et l'homme n'était n'était que la terre. L'homme n'était qu'une statuette de terre. Donc, il avait un esprit mort. Mais quand Dieu souffle en lui, alors l'Esprit de Dieu a vivifié l'homme. L'homme est devenu un être vivant. Alors, Dieu donc, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quand il a créé l'homme, il l'a laissé dans le jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu a donné un ordre à l'homme, que tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le jour où tu vas manger cela, tu mourras. Dieu n'est pas un menteur. Et on dit aussi qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, il a dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Alors, nous pouvons nous poser la question de savoir si Adam avait mangé, oui ou non. Et en même temps répondre à la question pour dire oui, il avait mangé. Adam avait mangé. Mais quand il a mangé, comment il est arrivé à manger? Il y a Satan qui est venu se le séduire. Hein? Parce que la Bible dit qu'un jour, le serpent, qui est Satan, vint vers la femme appelée Ève. Satan dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne devez manger d'aucun arbre du jardin. Satan avait trompé la femme. Satan est le père du mensonge. C'est la Bible qui le dit. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, le serpent a donc tenté la femme en disant, vous ne mourrez pas certainement. Vous ne mourrez point. Alors, Ève avait pris le fruit. Ève donna aussi à son mari le fruit. Alors, son mari aussi Adam a mangé. Donc, ils ont rompu la promesse de Dieu. Parce que Dieu avait dit, si vous mangez, vous mourrez, certainement. Donc, ça veut dire, comme ils ont mangé, ils sont morts. N'est-ce pas? Ils sont morts. C'est ça. Mais comme ils sont morts, dans la même Bible, Dieu a dit dans Ézéchiel que l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, l'esprit est plus important que le corps. Mais Adam a commis un péché envers Dieu. Et son esprit est mort. Il s'agit ici de la mort spirituelle. Et en ce moment, il était vu comme un pécheur. Mais de la même manière que leur descendance, leur progéniture. Donc, tous sont devenus des pécheurs. De quelle mort s'agit-il selon Dieu? Voilà donc l'homme avec l'Esprit de Dieu en lui, avec un cœur pur,
quand Dieu l'avait créé au départ. Le cœur était pur, l'Esprit de Dieu était en lui. La preuve en est qu'il communiquait avec Dieu chaque soir, comme le dit la Bible. Mais lorsque Adam acceptait le fruit que sa femme lui a donné, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La Bible dit que Dieu est sorti de lui. En même temps, le cœur qui était pur a fini par être corrompu. Et l'Esprit de Dieu est sorti d'Adam. Adam n'avait plus la communion qu'il avait d'habitude avec Dieu. Donc, à cet instant même, l'homme est séparé de Dieu et vivait en communion avec Dieu. Mais dès lors qu'il a mangé le fruit que Dieu avait interdit, Dieu l'a laissé. Dieu s'est séparé de lui. Et Adam est resté sous l'emprise de Satan. Donc, ce qui a séparé Adam de Dieu, c'est le péché. Le péché, ce qu'on appelle le péché originel. Donc, Adam est mort aux yeux de Dieu. Il est séparé de Dieu de façon éternelle. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un homme pécheur devant Dieu? Le péché s'est interposé entre Dieu et nous. Dans cette condition, on ne peut pas aller au ciel. On ne peut pas avoir la vie éternelle. Dans cette condition, on est destiné pour l'enfer. Donc, qui est donc pécheur devant Dieu? Quelle est la destinée du pécheur après la mort? Nous l'avons dit. Donc, voilà comment on peut définir ce qui s'est passé, ce qu'est l'homme actuellement. Vous avez ici une semence, une graine si vous voulez, du pommier. Lorsque vous la mettez en terre, elle donne un arbre. Et avec l'entretien qui s'ensuit, l'arbre finit par donner les fruits qui sont les pommes. Et nous pouvons ramener ça à l'homme. La semence du péché, donc c'est la nature pécheresse de l'homme. Alors, l'homme devient donc un pécheur. Il est né, il devient pécheur, il est devenu pécheur à travers Adam. Et le pécheur ne fait que produire des fruits qu'on appelle les péchés. C'est parti de l'autre côté. Donc, l'homme a une nature pécheresse. L'homme est né avec la semence du péché. C'est pour cela qu'on dit, Genèse chapitre 5, verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Adam a engendré un fils à sa ressemblance, selon son image. Adam était mort spirituellement, Adam était séparé de Dieu, et le fils à sa ressemblance, selon son image, également, est mort spirituellement, séparé de Dieu. Donc, séparé de Dieu, l'esprit est mort. Donc, que tu sois adulte, que tu sois nouveau-né, vous deux, vous avez, quel que soit l'état ou l'âge, un esprit mort, vous êtes destiné à l'enfer une fois si vous mourrez, ou alors si vous n'êtes pas né de nouveau. Et en Actes chapitre 17, verset 26, il dit, il a fait que, donc Dieu a fait que, tous les hommes sortis d'un seul sang, c'est le sang d'Adam, habitassent sur toute la surface de la terre. Donc, tous ceux qui sont sur la terre, que ce soit les noirs, les rouges, les jaunes, les blancs, tous, nous habitons sur la terre, la surface de la terre. Nous sommes sortis du sang d'Adam. Donc, nous sommes à la ressemblance et à l'image d'Adam. Morts spirituellement, séparés de Dieu.
Et Romains 5,12 vient dire ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, par rapport à cause d'Adam, le péché est entré dans le monde. Quand on dit que le péché est entré dans le monde, donc tout ce qui est dans le monde porte le péché. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu te dis que je suis baptisé, donc je suis enfant de Dieu. L'eau dans laquelle tu es baptisé est remplie du péché. Le péché est entré dans le monde. C'est le français qui est écrit ici. Dans le monde est péché. Maintenant, dis-moi, comment se fait-il que sur la terre est remplie du péché? Vous dites qu'il y a un endroit pour les soi-disant enfants de Dieu, il y a un endroit pour les soi-disant pécheurs. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Voilà l'image ici. Nous avons l'ancêtre Adam. Tout le monde est sorti du même sang, le sang d'Adam. Tu as ton grand-grand-grand-père. Tu as ton grand-grand-père. Tu as ton grand-père, ton père et toi-même. Donc, toute la lignée, les gens, les hommes sont séparés de Dieu, ils sont morts spirituellement. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, ça c'est Romains chapitre 5, verset 19, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc en fait, le seul homme qui a désobéi, c'est Adam. Et beaucoup ont été rendus pécheurs, donc le reste des hommes qui constituent l'humanité ont été rendus pécheurs. Donc, vous voyez, quel que soit l'âge, tu nais avec un esprit mort. Quel que soit l'âge, tant que tu n'es pas de né de nouveau, tant que Dieu ne te fait pas la grâce, tu es un esprit mort, tu es séparé de Dieu, quel que soit l'âge. Donc, tous ceux qui vont naître même après toi, quand ils vont venir, tous viendront avec un esprit mort, séparé de Dieu. Tout homme est né d'Adam. Voilà ici, Adam, qui est l'ancêtre commun, et en bas, vous avez tous ceux qui peuplent la terre, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, tous. Dieu donc a créé l'homme à son image. Au départ, l'homme était un être spirituel, mais Dieu l'a laissé vivre dans le jardin d'Éden. Mais quand Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait interdit cela. Mais Adam a été tenté, ça nous l'avons vu. En mangeant donc le fruit défendu, Adam a rompu son alliance avec Dieu et est tombé dans le péché. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que tous les habitants de la terre, tout homme est né d'Adam. L'homme est né pécheur. Ce n'est pas parce qu'il fait des péchés ou commet des péchés qu'il devient pécheur. Non, c'est parce qu'il est pécheur qu'il commet des péchés. Luc 9, 60 dit, version parole vivante, Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont morts, spirituellement morts, le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Dans Luc second, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc ici, vous voyez que les deux morts sont écrits de la même manière. Mais quand il dit laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc ici, laisse les morts. Les premiers morts, c'est les morts spirituels.
qui peuvent enterrer les morts physiques. Toi, lui, il était appelé à aller proclamer le royaume de Dieu, à aller annoncer l'évangile. Parce qu'il voulait dire à Jésus que je m'avais d'abord enterré mon Père. Jésus lui dit non, toi, va proclamer le royaume de Dieu. Mais les gens qui n'ont aucune connaissance du salut, aucune connaissance de la nouvelle naissance, eux, ils peuvent enterrer ce mort physique. C'est pour cela que un mort spirituel peut tout faire. Adam, lorsqu'il est sorti du jardin, Dieu l'a chassé du jardin une fois qu'il était mort spirituellement. Adam est allé cultiver la terre. Adam a fait des enfants. Donc, un mort spirituel peut même creuser des tombes pour enterrer des gens qui sont morts physiquement. Donc, comment nous pouvons qualifier la vie d'un homme sur la terre? Hein? Dieu a dit, par exemple, en Ecclésiaste, oui, chapitre 7, verset 14, il dit, réjouis-toi dans les jours heureux et réfléchis dans les jours difficiles. Donc, la vie d'un homme, c'est ceci. L'homme vient de Dieu, et il va aussi à Dieu. Et la vie d'un homme, c'est le bien, le mal. Le bien, le mal. Le bien, le mal. Aucun homme ne peut faire le bien, 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 bien depuis le commencement jusqu'à sa fin de vie. Non. Tout homme, il y a le bien, le mal. C'est ce qui constitue la vie de l'homme. Quel est donc le regard de Dieu sur l'homme? Ici, nous avons David dans le psaume 58, verset 3, qui dit « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel ». Donc, depuis le sein maternel, à l'étape de l'embryon de fœtus, Dieu te voit déjà de méchant aussi perverti. Alors, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Donc, tu viens de sortir des entrailles de ta mère, mais Dieu te voit déjà de menteur et égaré, donc perdu. Mais qu'on le veuille ou pas, que ce soit les méchants, que ce soit les menteurs, tout ça fait une même blessure, mais vue sous deux angles. Parce qu'on pourrait dire, oh, un enfant est né, il est bien. Le regard de l'homme, c'est un bel enfant qui vient de naître. Le regard de l'homme, c'est un joli bébé qui est dans le ventre. Mais Dieu, par son regard, comment il voit l'homme? Il voit déjà le sein de sa mère. Dieu le voit de méchant. Dieu le voit de perverti, de perdu. Et quand il est né, Dieu le voit de menteur. Ça, c'est le regard de Dieu. Souvenez-vous du verset, Ésaïe 55, verset 8. Lorsque Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc, dans la façon de voir des hommes, dans le ventre de la femme, c'est un bébé qui est là en train de se former. Et quand il sort, c'est un joli bébé. Mais Dieu dit que dans le ventre de la femme, c'est un méchant. Et quand il sort, c'est un menteur. Donc, Dieu ici, il est en train de distinguer le méchant et le menteur. Pour montrer que le péché touche à la fois l'intérieur de l'homme et aussi l'expression extérieure ou intérieure de l'homme. C'est une même seule blessure, on dit. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est une confession très sincère du roi David. Confession sincère de David. David qui un jour a commis des péchés très graves. Mais pourquoi ai-je commis ces péchés? Il a dû réfléchir et finalement il a compris qu'il était né pécheur. Il avait commis donc ses péchés parce qu'il était né pécheur. Depuis sa naissance, ou bien je pouvais dire aussi, depuis ma naissance, je porte en moi une tendance au mal. Et dès ma conception, j'étais déjà touché par la condition humaine blessée. C'est ce que même il pouvait dire. Et le psaume 53,4 dit ceci, tous se sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est le regard de Dieu.
Donc, c'est le regard de Dieu à l'idée du péché originel. Ça, c'est donc la vision globale de la condition humaine devant Dieu. Pour dire que personne n'atteint par lui-même la justice parfaite que Dieu incarne. Donc, nous pouvons constater l'état du cœur humain. Personne ne peut se sauver par ses propres mérites, c'est impossible. Il est dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc là, il y a la nécessité de la grâce. Si tous sont égarés, alors tous ont besoin d'être restaurés. Il faut préparer le terrain pour la rédemption. C'est pour cela que Paul cite un passage pour montrer que le salut vient de Dieu, non des êtres, des œuvres humaines. Non, impossible. Donc le cœur de l'homme, c'est la source de tous les maux. Voilà un bébé. Lorsque nous ouvrons son cœur, Dieu zoome le cœur de ce bébé, il voit tout ce qui est péché là-dedans. Mauvaise pensée, adultère, impudicité, vol, meurtre, cupidité, envie, méchanceté, regard envieux, calomnie, t'es dedans. Le cœur d'un enfant, Dieu l'a zoomé. Vous prenez aussi un homme vieux ou adulte, quand Dieu zoome le cœur, ce sont les mêmes choses qui se retrouvent là-dedans. Parce que tous se sont pervertis, tous se sont égarés. Mauvaise pensée, envie, cupidité, méchanceté, regard envieux, fornication, folie, etc., etc., etc. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. C'est la chose la plus sale au monde. Les ordures, nous savons tout ce qui est ordure. Les excréments également sont sales. Mais Dieu dit que c'était le cœur de l'homme. C'est mon cœur, c'est ton cœur à toi. Alors, ici, dans ce passage, le cœur qui est tortueux, c'est un cœur qui est instable. C'est un cœur qui est contradictoire. Un cœur capable de se tromper. Voyez? L'homme est méchant. La Bible le dit même, par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, en hébreu, ce mot méchant peut être qualifié aussi, peut être aussi interprété par corrompu, malade, autrement dit incurable aussi. Voilà ici une jeune fille en train de blaguer avec son ami. Mais ce qu'elle fait là, c'est déjà les dispositions qui sont dans son cœur. Malgré le fait que l'autre est en train de crier parce qu'il a mal, mais elle continue à tirer l'oreille de l'autre. Ce sont les dispositions qui sont dans le cœur, vouées au mal. Voyez le regard de ce petit. Plus tard, cet enfant, il pourra aussi pécher avec sa langue. Hein? Utiliser des gros mots. Déjà, regarde à cet âge. La mine qu'il prend par sa bouche, par le regard. C'est quelqu'un qui sera prêt à insulter les amis et les frères. Voilà encore celui-là. Tout est disposition. Maman est en train de préparer ce qu'il va manger. Voilà ce qu'il vient faire. Il vient faire pipi sur ce qu'il va manger. Ce sont les dispositions du cœur. C'est ce péché originel qui s'est étendu sur tous les hommes. Donc depuis le bas âge, nous sortons avec cet esprit mort et voilà les pratiques que nous utilisons. Tu peux te dire que par la confession des péchés, je peux naître de nouveau. Non. La confession des péchés n'est pas un moyen pour naître de nouveau. Lévitique chapitre 5 verset 17. Le regard de Dieu sur l'homme. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir,
Donc, il y a des péchés qu'on commet sans le savoir. Contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il y a des péchés qu'on commet sans le savoir. Mais si tu dis que tu as le salut, que tu es né de nouveau, parce que tu as confessé les péchés et ces péchés que tu as commis sans le savoir, les as-tu confessés? C'est ainsi que Matthieu 5, 28 dit ceci. Mais moi, dans la version du second, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et la version parole vivante dit, eh bien, moi je vous déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Entendons-nous bien. L'adultère ne se commet pas seul. L'adultère se commet avec quelqu'un d'autre. Quand un jeune garçon ou une jeune fille est en train de convoiter un homme ou une femme, ici, l'un et l'autre commet l'adultère et l'autre aussi qui est convoité commet l'adultère. Ça fait partie des péchés qu'on ne connaît pas, qu'on nous a déterminés dans Lévitique. Voilà ici deux présidents qui observent une femme. La femme ne sait pas que les deux présidents sont en train de l'admirer par le derrière. Mais au regard de la Bible, la femme également commet l'adultère. Obama et Sarkozy aussi commettent l'adultère. Donc, l'adultère se commet ensemble. C'est pour cela, elle est aussi coupable du péché d'adultère. Parce qu'elle s'est faite belle, elle s'est embellie. Mais la Bible dit, ne sois pas une occasion de chute pour ton frère ou pour ta sœur. Donc, elle a été une occasion de chute pour ceux qui l'admirent. L'adultère ici est commis par les trois personnes, la femme et les deux autres hommes. Voilà ici, nous illustrons un monsieur qui est pressé, il va à l'intercession de l'après-midi. Malgré qu'il soit pressé, il voit une belle femme passer, bien coiffée, une belle démarche. Malgré qu'il soit pressé, il va pour son intercession. Il n'a pas manqué d'admirer la femme. Mais ici, au regard de Matthieu 5, 28, elle a commis l'adultère, l'homme aussi a commis l'adultère. L'adultère ne se commet pas seul. Et Jacques 4, 17 dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tu sais faire quelque chose de bien, mais tu ne le fais pas. Mais c'est un péché. Tu as de l'argent, tu peux donner à l'autre, mais tu ne le fais pas. L'autre, quand bien même te demander, tu ne le fais pas. Mais c'est un péché. Pendant que tu as trop à manger chez toi, l'autre là-bas souffre de faim. Parfois, il vient te dire, je n'ai pas mangé. Toi qui en as beaucoup, tu arrives à dire que non, moi aussi, je n'ai rien. C'est un péché au regard de Dieu. C'est ça le regard de Dieu sur l'homme. Ésaïe 59, 1 à 2 dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. L'homme a mangé le fruit interdit, l'Esprit de Dieu est sorti de lui, il est devenu un homme mort, Dieu est sorti de lui, la séparation et le péché est venu mettre une séparation entre lui qui appartient maintenant à Satan et Dieu qui est le propriétaire de l'âme. Notre état, c'est notre nature. Le péché est le seul élément qui sépare l'homme de Dieu. Le cas de David, nous savons, David, Psaume 42, car des maux sans nombre m'environnent. Moi ici, c'est le pluriel de mal. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Donc il est en train de payer toutes ses fautes, toutes ses iniquités. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Est-ce que tu peux compter le nombre de cheveux sur ta tête pour dire que en confessant tes péchés, tu as le salut? Non. Tu ne peux pas compter le nombre de cheveux sur ta tête. David a essayé de les compter. Ici, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Tout à fait. Donc, c'est impossible
par la confession de péché, de naître de nous, c'est possible. Psaume 22, verset 6 dit, « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Donc là, le psalmiste David a vu son état. Il porte l'opprobre des hommes. Il est le méprisé du peuple. C'est un ver, il n'est pas un homme, à cause de son état. Parole de vie dit ceci, Psaume 88, 5. « Ma place est au milieu des morts. Je ressemble à ceux qui sont couchés dans la tombe. » Évidemment, parce que tu es mort spirituellement. Tu ne te souviens plus d'eux et tu t'en occupes plus. Dieu ne se souvient plus des morts. L'homme a toujours habillé son cœur des apparences. Voyez ici le cœur l'homme qui cache son cœur, habille son cœur par les apparences. Jérémie 17, 9, 10 là-bas dit ceci, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et en bas, vous voyez, Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Là-bas, ce verset dit que, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le grand envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voyez donc, l'homme vit par les apparences. Son cœur est rempli de tous ces péchés qu'on vient de voir, car c'est du dedans que sortent toutes ces choses. Mais l'homme les habille par les apparences, par son statut social, l'emploi, la richesse, les postes. L'homme aussi peut l'habiller par des bonnes actions. Il a charité, il a un semblant d'amour, il est serviable, il est gentil, il est en train d'habiller. Pendant ce temps, nous qui voyons le dehors, le cœur est vraiment rempli de tout ce qui est saleté. Il peut aussi, dans le domaine de la religion, il se dit, je dois prier, prier beaucoup. J'ai le zèle dans la maison de Dieu. Je suis un religieux fervent. Mais quand il dit tout ça, son cœur est rempli de tout ce qui est impureté. C'est ainsi que nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce que d'un être souillé ou impur, peut-il sortir un homme pur? C'est la question. Et nous répondons nous-mêmes. En Job chapitre 14, verset 4, non. Comment d'un être souillé, c'est ce que dit le verset en fait, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun, c'est ce que dit le verset. Donc, dans cet état où nous sommes, nous ne pouvons pas nous purifier, impossible. Maintenant, le regard de Dieu, l'homme est le reflet de son cœur aux yeux de Dieu. Proverbe 27, 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Quand tu prends ton visage, tu regardes la surface de l'eau, tu dois voir ton visage dans l'eau. C'est comme le cœur de l'homme. Lui, il reflète son cœur. L'homme reflète son cœur. Ce n'est pas ce que nous voyons par l'extérieur, non. L'homme contemple des yeux, mais Dieu, c'est le cœur. Mais quand Dieu zoome le cœur de l'homme, quand Dieu regarde le cœur de l'homme, c'est un cœur qui est vraiment tortueux. Et Jacques chapitre 2, 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est ça la grande différence entre les démons et toi et moi qui disons que nous croyons en Dieu. Les démons arrivent à trembler parce qu'ils connaissent la puissance de Dieu. Mais toi et moi, nous ne tremblons pas. Nous disons simplement que nous croyons en Dieu. Encore que le verbe croire, comme je vous l'ai dit dans la première session, croire
ça vient de 3 dimensions. En hébreu, croire, c'est entendre, comprendre et puis également s'engager dans l'œuvre de Dieu. Voilà donc ici le cœur de l'homme. L'homme se dit que je peux faire des bonnes œuvres. Pendant ce temps, son cœur est là, rempli de tout ça. Par sa philosophie, il pense servir Dieu. La religion, l'homme pense qu'il doit atteindre le standard de Dieu. Impossible. Parce que la loi de Dieu, elle est vraiment un grand standard. Impossible. Quelle est votre priorité? Votre âme ou bien les choses de la chair, les choses de ce monde? Voilà pourquoi Marc 8, 36 à 37 dit: Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu en échange de ton âme? Quelle priorité donnes-tu? À quoi donnes-tu la priorité entre ton âme et les choses de ce monde? Voilà une balance. On met sur la balance le monde entier, les richesses du monde, tout ce qui est privilège du monde. Et de l'autre côté de la balance, c'est ton âme. Et quand on met sur la balance, alors, je pense que Dieu voudrait que l'âme pèse plus que les choses du monde. Donc, la vie et le péché, la vie et la mort, la différence, ils sont séparés par le péché. Parce que la Bible nous l'a dit, que nous avons vu là-bas de l'autre côté, hein, vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu. Et les péchés vous empêchent d'aller vers Dieu. Voilà ici, nous illustrons par ces 2 tasses. Une grosse tasse bien, hein, une grosse tasse et une petite tasse. Je parie que si on te demande de choisir la tasse pour qu'on te serve le jus, tu devras choisir certainement la grosse tasse. Ton regard sera porté sur la grosse tasse. Non seulement parce qu'elle est grande, mais également par sa beauté. Mais ça, c'est le regard de l'homme. Mais lorsque Dieu regarde dedans, regardez ce que contient la grande tasse. C'est comme ça que Dieu voit le cœur de l'homme. Quand l'homme n'est pas sauvé, l'homme n'a pas la vie éternelle. Donc la grande tasse, il y a toute la saleté dedans. Et la petite tasse, il y a la propreté. 1 Samuel 16, 7 dit: Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est l'histoire de Samuel qui devait aller oindre David à la maison de son père. Et quand Samuel est arrivé là-bas, il a vu tous les enfants de David, de Samuel, tous les frères de David qui étaient absents. David était absent ce jour-là. Donc quand il a vu Eliab, par sa taille, dans son cœur déjà, Samuel pensait que c'est celui-là qu'il devait oindre. Mais Dieu dit à Samuel: l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Tu es en train de considérer Eliab, mais je ne considère pas Eliab. Mais je considère plutôt David. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pour Dieu, rien qu'une mauvaise pensée nous disqualifie du ciel. Matthieu 15, 18 dit: Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Marc 7, 21, 23, nous avons lu ça tout à l'heure, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà tout ce que contient notre cœur. Les mauvaises pensées, c'est au pluriel. Les adultères, c'est au pluriel. Les impudicités, au pluriel. Les meurtres, au pluriel. Les vols, au pluriel. Il n'y a que la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie qui sont au singulier.
Voilà donc ce que contient le cœur de l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est donc Matthieu. Alors, ici, c'est Romains 7, verset 12. Hein. C'est en fait le standard de Dieu. Hein. Il y a certains qui essaient de respecter la loi pour être justifiés. Malheureusement, non. Cela est impossible. Parce que le standard de Dieu est très, très élevé. Tous les pécheurs sont soumis à la même loi, la loi de Dieu. Voilà. Nous ne pouvons pas atteindre la justice de Dieu par nous-mêmes, c'est impossible. Les mauvais arbres ne peuvent pas porter de bons fruits. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs devant Dieu. C'est la seule façon d'obtenir le salut. Personne ne peut atteindre le standard de Dieu. Alors, vous savez ce que Dieu a donné à Moïse? Les 10 commandements. Pas d'autre Dieu, pas d'image taillée, ne prends le nom de Dieu, garder le sabbat, honorer les parents, tu ne tueras point, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, pas de convoitise. Mais l'homme, par son effort, veut atteindre tout ça. C'est impossible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il a résumé tout ça là en 2 versets. En un seul verset, en un mot. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tout ça, les 10 commandements, Dieu les a résumés en 2. Mais à un cas, l'homme essaie quand même d'atteindre le standard de Dieu par ses efforts. Voilà. Il veut atteindre, mais à un moment donné, il va chuter. Il dit, je veux atteindre, c'est impossible. C'est impossible. D'où vient donc l'erreur? Romains 10, 3 dit, ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ça, c'est la version parole de vie. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. Donc, les hommes n'ont pas compris comment Dieu sauve, comment Dieu accorde la vie éternelle aux hommes. Mais les hommes ont voulu imposer leur façon d'être juste par les béquilles. Souvenez-vous de la session sur les béquilles, les faux appuis du christianisme moderne. Souvenez-vous de notre deuxième conférence sur la mauvaise compréhension du salut. C'est là où les hommes n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Car quiconque observe toute la loi, Jacques chapitre 2, verset 10, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Voilà un homme qu'on appelle criminel. Déjà par le nom, sa vie est jonchée de crimes. Donc il n'a fait que commettre des crimes, des crimes, des crimes tout au long de sa vie. Mais s'il meurt, il va en enfer. Voilà un deuxième homme, on dit il est normal. Si vous le comparez à criminel, vous allez dire que normal est normal. Mais dans ce vie, il a commis seulement quelques péchés. Au regard de ce verset de Jacques chapitre 2 verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Celui-là, normal s'il meurt, il va en enfer. Voilà une troisième personne qu'on appelle religieux. Religieux, vous comprenez, c'est quelqu'un qu'on voit, qu'on pense qu'il est pieux, qu'il prie, qu'il va à l'église, ainsi de suite. Mais dans sa vie, il a commis un seul péché. Au regard de ce verset de Jacques chapitre 10, verset 2, Jacques chapitre 2, verset 10, pardon, si religieux meurt, il va en enfer. Pas de changement. C'est pour ça que Job, au chapitre 25, de 5 à 8, disait, pour Dieu, la lumière de la lune est faible.
et celle des étoiles n'est pas claire. Alors que dire des humains? À ses yeux, ils ne sont que des vers de terre, des pauvres insectes. Le regard de Dieu sur l'homme, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la vie éternelle. Dieu te voit comme un ver de terre, Dieu te voit comme un pauvre insecte. Donc, c'est la Bible qui fait le diagnostic de notre cœur. C'est la Bible. Et quand il fait le diagnostic, il voit le péché. Celui qui est son frère est un meurtrier. Ça, au moins, nous le savons. Donc ici, il y a deux destinations seulement qui sont possibles pour quelqu'un. Il y a le ciel et l'enfer. Si tu meurs, ou tu vas au ciel, ou tu vas en enfer. Mais Dieu confirme que de lui-même, un homme ne peut résoudre le problème. Voilà pourquoi l'homme, en Job chapitre 15, de 15 à 16, il dit, l'homme boit l'iniquité comme l'eau. L'homme boit l'iniquité comme l'eau. Même si je jeûne, même si je prie, même si je pleure, mon péché est collé à moi. C'est ce que dit, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Quelle que soit ta façon de vouloir nettoyer tes péchés au regard de Dieu. Ici, le nitre et la potasse sont des produits très efficaces pour enlever la saleté sur les ustensiles. Même si tu utilises ces produits pour que ton péché soit effacé, c'est impossible. Ton péché ou ton iniquité resterait marqué devant Dieu. Job 9, 30 à 31 dit, quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en erreur. Même si je me lave avec du savon, si je nettoie mes mains avec de la potasse, tu me plongeras dans les ordures et mes vêtements ne voudront pas. Donc c'est ça le regard de Dieu sur l'homme. Et Job s'est rendu compte de cette possibilité. Donc pour lui, c'était impossible qu'il soit sauvé. Même si je jeûne, je prie, je pleure, mon péché est collé à moi. Osée 13, 12 le dit, l'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Voyez-vous, Dieu met même des péchés en réserve. Si tu dis devant Dieu que tu n'as pas péché, mais Dieu a mis des péchés en réserve pour te les coller. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. Donc, ça c'est Job 14, 17. Les transgressions sont scellées en un faisceau. Donc, tes péchés là, Dieu les a mis comme brindille par brindille, comme dans un balai de brindille. Et Dieu imagine même des péchés contre toi, contre moi. Il imagine. Tu peux te dire, je suis pur, mais non. Dieu imagine des péchés et les met à ta charge. Ésaïe 14, 21 dit, préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se le relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Jérémie 13, 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Et un léopard ses taches? Non. L'Éthiopien a une peau qui lui est naturelle, il ne peut pas changer cette peau. Le léopard aussi a une peau remplie de taches, ne peut pas changer cela, tout comme l'homme, il est né dans le péché, il a été conçu dans l'iniquité. Ni leur argent, ni leur or, parce que Dieu avait promis de frapper la terre par le feu, détruire le monde par le feu. Et cependant, il dit, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Donc, que ce soit l'argent, que ce soit l'or, que ce soit les choses du monde,
ces choses-là n'intimident nullement Dieu. Ces choses-là n'influencent pas Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu dis tu vas consacrer cet argent à l'église. En tout cas, c'est pas ça qui fera de toi un sauvé. Tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu veux te sauver par ta propre manière, de ta propre manière. Tu penses que tu ne vois qu'est droite. Mais Dieu dit que ça, c'est la voie de la mort. Tu meurs, tu vas en enfer. Voilà quelqu'un ici qui se dit juste, il va aller au ciel. Il fait des offrandes, il fait des prières, il exhibe ses positions sociales, il fait des bonnes œuvres, il a le zèle dans la maison de l'Éternel, il va au culte, fait des miracles, il respecte la loi pour aller au ciel. Jamais, il ne pourra jamais atteindre cela. L'homme veut se justifier lui-même. Impossible. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. C'est l'homme. Lorsque nous mourrons, nous serons devant Dieu pour le jugement. Et Dieu dira à chacun, voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. C'est là où Dieu va exhiber tout ce que tu faisais. Les bagarres, les adultères, tout. Il te met ça comme un miroir. La loi selon le monde peut te juger et te rendre libre. La loi aussi selon le monde peut t'envoyer en prison et t'envoyer en prison, peut te condamner et t'envoyer en prison. Mais la loi de Dieu, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, elle peut t'accorder le salut, la loi de Dieu, t'accorder la vie éternelle. La même voie de Dieu peut te conduire à la mort éternelle. Pour le salut, tu peux lire 2 Timothée chapitre 4, 18, et pour la mort éternelle, tu peux lire Apocalypse 21, verset 8. Après notre mort, nous serons jugés par la parole de Dieu. C'est là où tu reconnaîtras ton état, que je suis un pécheur, je vais en enfer. Ça, c'est le jugement de Dieu. Tu seras face à la loi. On va lire la loi devant toi. Et voilà, tu vas voir ton péché. Si on te trouve sans péché, c'est-à-dire né de nouveau, tu as la vie éternelle, alors tu vas au paradis. Si on te trouve avec des péchés, c'est l'enfer. Donc, l'enfer, c'est le lieu où le feu ne s'éteint point. On ne meurt point, on ne meurt pas à l'enfer. C'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est là où il n'y a pas de repos. C'est là où on ne peut pas rencontrer les membres de sa famille. Il est impossible de s'échapper. Impossible. Impossible de s'échapper de l'enfer. Donc l'enfer est incontournable. Voilà ici. L'enfer est incontournable. Donc si tu es trouvé non sauvé, on t'envoie en enfer. Voyez-vous, cette image nous conduit à dire ceci. Lorsque David a confessé, je suis né dans l'iniquité, il ne se condamnait pas en fait. Il ouvrait la porte à la vérité. Et c'est dans cette vérité que Dieu l'avait rejoint. Le péché n'est pas ce qui définit l'homme. Le péché est ce qui blesse l'homme. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Dieu n'est pas venu pour écraser les blessés, mais pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer ce qui était perdu, pour recréer ce qui était déformé. Donc le regard de Dieu sur l'homme n'est pas un regard de rejet. C'est un regard de lucidité,
un regard d'amour. Ça, c'est le regard de Dieu. Il voit la blessure, il voit aussi la beauté, Dieu. Il voit la chute, comme ce fut dans le jardin d'Éden. Mais il voit aussi la possibilité de se relever. Parce qu'après, il a envoyé Jésus. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. Il a porté le salut. Donc, Dieu, voyant la chute, il voit aussi la possibilité de se relever. Dieu voit le péché, il voit surtout le potentiel de la grâce. Il apporte la grâce. Alors, que retenir donc de cette leçon? Le péché n'est pas la fin de l'histoire. Il est le diagnostic. La fin de l'histoire, c'est la restauration, c'est la transformation, c'est la création d'un cœur nouveau. Et aujourd'hui encore, Dieu dit à chaque être humain, je ne te définis pas par ta faute, mais par mon projet pour toi. Je ne te vois pas comme un pécheur à condamner, mais comme un enfant blessé à restaurer. C'est pour cela que nous allons prendre un dernier verset dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. La version Parole vivante dit ceci. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Dans lui second, nous pouvons lire, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Que veut dire ce verset? Si la peur ou la crainte t'a saisi lorsque tu penses à Dieu et que tu as vu le déroulé de cette conférence, il faut te rappeler de ce verset. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte révèle une vérité importante, c'est-à-dire que on n'est pas encore pleinement en sécurité dans l'amour de Dieu. La crainte montre que nous sommes encore séparés de Dieu et sans salut. Donc l'homme est destiné au jugement, un jugement qui le conduit à l'enfer. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu ne nous laisse pas dans la peur. Il veut nous réconcilier avec lui, nous restaurer, nous offrir une relation pleine de vie et de paix. C'est précisément ce que nous allons explorer dans la prochaine session ou la prochaine conférence, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui supprime la peur, répare la séparation et ouvre la porte à la vie éternelle. Alors, si la crainte t'a saisi aujourd'hui, ne pars pas dans l'ombre. Reste avec moi pour découvrir comment l'amour parfait de Dieu se révèle dans l'Évangile et comment tu peux aussi entrer dans cette liberté, cette sécurité dès maintenant. Alors, si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout, abonne-toi à la chaîne Évangile du temps présent pour ne pas manquer une seule des sessions de cette série sur le salut. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.